Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 19 avril. Demain, la Lune en Bélier sera carrée à Mars en Cancer, puis fera une conjonction avec Chiron, puis Jupiter. Mais elle n'atteindra pas encore le Soleil, elle ne l'atteindra que dans la nuit. Et je vais vous parler des énergies de cette autre nouvelle Lune en Bélier dans la vidéo d'astrologie. On rêve de vous, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Entrée au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Prière au temple de Jade, Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade, Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Demain, il faut entrer en lutte. Demain, techniquement, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune est en bélier. Elle a lieu, en fait, au 29 degrés, même plus loin que ça, 29 degrés 50. Donc, immédiatement après la nouvelle lune, la lune rentre en taureau, le soleil peu de temps après, et encore moins de temps après, on a Mercure rétrograde. Et surtout, on a le carré avec Pluton. La Lune d'abord qui va faire un carré avec Pluton, puis le Soleil qui va faire un carré avec Pluton. Ça va être, j'ai envie de dire, une journée frappante, oui, dans le sens que la nouvelle Lune va... C'est une expression que je rencontre souvent finalement, que j'emploie très peu moi-même. Ça va avoir un effet laser. C'est-à-dire que... J'ai envie de dire, oui, ça va frapper net et frontal. Et c'est ce qu'on a ici. C'est pour ça que je dis qu'il faut rentrer en lutte. Parce que le cœur, c'est désormais ce qu'il désire. Entrer au temple de Jade. Il est prêt pour ce qu'il attend. Mais il faut affronter une dernière fois nos peurs, nos doutes. Pour finalement s'en débarrasser. Ici, on a le 6 d'épée, le pape, la révélation, et le 9 de pentacle. Au dos, on avait le 2 de coupe. C'est le seul moment où il est question directement des autres, à part on rêve de vous. Il y a le désir de faire corps, mais le 2 de coupe, je le vois plus à nouveau comme une carte d'environnement. On a envie d'unir ses forces à d'autres personnes. Ici, on a la décision, le diable, la solution, tempérance, et le page de bâton qui est ressorti ici au centre. Le diable était déjà sorti ici. Et ce qui vient équilibrer ces énergies, le diable et tempérance, c'est le page de bâton. Ça, c'est toujours intéressant, parce qu'on est prisonnier de la situation, le diable, tant que l'on n'élabore pas une solution, c'est-à-dire tant qu'on ne revient pas à tempérance, on ne revient pas à l'équilibre. Comprendre l'architecture du tarot est intéressante parce que on reste pris au piège tant qu'on ne revient pas à l'équilibre, tant qu'on ne crée pas une rupture qui permet l'équilibre. Et de la même manière, ce qui différencie l'empereur et le pape, c'est l'engagement.
C'est le sacerdoce, c'est l'apostolat, c'est ce moment où on n'est plus seulement souverain, où on est aussi prophète, où l'on décide, oui, de vivre selon ses propres lois, les lois qu'on a trouvées en empereur, quand on décide de les vivre en pape. Donc quand on s'engage, quand on décide que telle ou telle chose est importante pour nous. Et demain, c'est ce qui va s'activer, notre envie de nous engager. Parce que le soleil et la lune quittent un signe où ils ont eu affaire à Jupiter et Chiron. Parce que le mois prochain, Jupiter va changer de signe. Il va passer en Taureau. Qu'il va falloir être constructif. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une nouvelle lune, finalement, qui vient nous donner une poussée en avant, qui, tel un laser, nous dit « Là, il faut que tu fasses un truc ». Mais immédiatement après, on a les carrés à Pluton. C'est peut-être pas une bonne idée de faire un changement maintenant. La rétrogradation de Mercure, t'es sûr, réétudie tes dossiers. Et surtout, la mutation Bélier-Taureau. Le Bélier fonce, le Taureau s'arrête. Le Taureau, c'est le coup de stop sur l'énergie du Bélier. Le Taureau, il prend son élan que sur de petites périodes. Si vous avez déjà observé des taureaux, ils vont piaffer en regardant une scène, ils vont foncer, ils vont faire demi-tour et vont se mettre en retrait. Alors que le Bélier, lui, laissez-le dans l'arène, demain il est encore en train de courir. Et ici, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, on va voir cet effet de traversée émotionnelle. C'est intéressant à partir du moment où on va se servir de nos certitudes, des évidences, pour réellement créer le changement que l'on désire. Mais c'est d'abord un changement intérieur. Il ne peut pas y avoir de changement à l'extérieur s'il n'y a pas eu de changement à l'intérieur. Et là, le changement à l'intérieur, il est accompli. 8 d'épée. 8 d'épée, 9 d'épée. Ici, on a l'impératrice, le 9 de coupe et la tour. Le moment où il y a, j'ai envie de dire, l'ultime résilience, le moment où il y a ce déclic. C'est soit je reste dans cette position inconfortable, soit je fais en sorte que la position devienne plus confortable. Et ça ne dépend que de moi. Le bon sens, toujours. Pourquoi est-ce que psychologiquement, émotionnellement, nous acceptons de rester dans une position qui ne nous convient pas? Si vous êtes mal assis dans votre fauteuil, vous allez vous tortiller jusqu'à ce que vous soyez bien assis. On est d'accord? Ben, ici, c'est le mécanisme. On en a fini avec le tortillement. On est au moment où certaines choses sont acceptées. On a fait la paix avec ce qui est. Et donc, l'évidence de ce qu'il faut combattre, de ce qu'il faut entreprendre, va nous guider. Parce que c'est de ça. Hein. Là, on a le 4 de pentacle, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Au dos, on a la reine de pentacle. Ici, au dos, on avait la reine de coupe. Le moment est venu de s'attaquer, d'extirper le mal par la racine. Il faut arrêter de couper les branches. L'arbre est pourri, va falloir l'arracher, le brûler. Ça, c'est quelque chose qui va être très difficile, mais l'astrologie nous le dit, dans les années à venir, dans les mois à venir, c'est ce qui va se passer. Parce qu'il y a un moment donné où il faut se débarrasser définitivement de ce qui empoisonne tout le reste. Et il faut d'abord le faire avec soi. Ça va inclure d'autres processus de compréhension, d'autres processus d'acceptation, et une réaffirmation de ce que l'on est vraiment. Et c'est ce qu'on a ici au départ. C'est le chemin qui est défini ici. Hein. C'est assez frappant sur ce tirage. Donc on a le 6 d'épée qui vient nous dire qu'on est prêt à tourner le dos à ce 9 et à ce 8 d'épée.
On a ensuite des arcanes majeures, 9 de pentacle, 9 de coupe et page de bâton qui fait la balance. Au-dessus, on a à nouveau le page de bâton, mais on avait eu le chevalier de bâton ici au départ. Et ici, ça se met à parler en termes de bâton. Bon, il y a les 4 de pentacle, il y a un 5 de coupe, mais 3 de bâton, 7 de bâton, 5 de bâton. C'est le feu intérieur qu'il va falloir nourrir. C'est en acceptant la traversée émotionnelle, en acceptant notre lien avec tout ce qui est, parce que c'est on rêve de vous, ici joue ce rôle-là, qu'on peut entrer dans notre propre pouvoir. Et c'est de ça qu'il est question. Demain, il est question de prendre le pouvoir. De ne pas se contenter de regarder une chose en se disant « c'est vrai que ça me plaît pas, j'ai envie de changer, j'ai envie de le bouger ». Non, il faut arrêter de se dire « j'ai envie », il faut se dire « je vais le faire ». Et c'est ce qu'on a ici. Il y a un appel à passer à l'action. Il y a un appel à engager des actions sur le long terme qui montre notre engagement. On en revient au diable et au pape. L'engagement irrévocable, le diable. Le moment où on admet que la seule solution, c'est de se projeter. Parce qu'une fois que on aura débarrassé le verger de tous les arbres pourris, morts, et qui en plus essayaient de pourrir les autres arbres, hein. Une fois qu'on a fait cette tranche nette et définitive, ben on peut planter de nouvelles choses. Bon, pas les mêmes essences. Hein. Faut pas mettre, quand il y a un arbre qui a été malade, il ne faut pas mettre la même essence ensuite. Parce qu'elle va récupérer dans le sol la maladie. Précision. Mais ici, c'est vraiment de ça qu'il est question. Ça dit que oui, ça va clairsemer votre verger, mais il faut faire fi des regrets. C'est la position que je préfère ici. 5 de coupe, page de bâton, 7 de bâton. Il va falloir faire fi de nos regrets. Il va falloir dire, je regrette un certain nombre de choses, mais je ne peux pas les changer. Par contre, je peux me changer moi, et changer autour de moi ce que je ne veux plus y voir, ce que je ne veux plus y vivre. Et c'est uniquement de ça qu'il est question demain. C'est la seule solution. C'est la solution qu'on a peut-être refusé d'adopter, beaucoup, mais c'est terminé. 18, la lune. 15, le diable. 18, la lune. 12, le pendu. Oui, 9 et 3 aussi. 12. 9 et 16, non. Là, on a 19. Ça nous appartient. 9, 18. Il y a un très très gros changement dans les énergies. Déjà, avril, c'était pas mal, mais mai, ça va être encore plus frappant. Ne serait-ce qu'avec le passage de Jupiter en Taureau. Il va falloir concrétiser les choses. J'espère beaucoup de ce transit, parce que j'aurai plus Jupiter en opposition, je vais l'avoir en trigone. Ça va me faire un bien fou. Ah oui. Alors, les cartes, elles confirment qu'il nous appartient d'ouvrir la porte sur l'avenir, que la vie est un éternel recommencement et que seul importe finalement nos choix, nos engagements. Il s'agit de choisir le bon combat. Il s'agit de choisir le meilleur des combats. Celui qui nous permet de rétablir l'équilibre et de passer à autre chose. Il faut viser loin. Il faut viser loin parce que désormais nous savons ce que nous avons à faire. Il y a quelque chose qui nous le dit. Il y a des certitudes qui nous permettent d'ancrer les opportunités, d'ancrer les possibilités, d'ancrer ce que nous désirons ancrer dans notre vie. C'est pour ça qu'il va être crucial de choisir le bon combat, de choisir réellement ce qui va nous transporter au loin.
il y a un équilibre qui se rétablit. Ça, cette carte-là, elle nous le dit assez souvent. Il y a un équilibre qui se rétablit parce que c'est comme ça. On peut plonger dans toute la littérature, la littérature mondiale, pas seulement la littérature européenne ou française. Vous pouvez plonger dans toute la littérature possible et imaginable. C'est toujours quand les héros du roman s'enfoncent dans l'obscurité que vient la lumière. Alors, des fois, c'est du Deus ex machina et c'est un peu tiré par les cheveux. Mais si vous repensez à ces moments où vous avez eu un coup de chance, un retournement de situation, est-ce qu'avec le recul, il n'y a pas eu des gens pour vous dire non, c'est pas vrai, mais t'as eu trop de chance en fait. Parce que, oui, le Deus ex machina, il est dans cette nécessité qu'il y ait toujours un équilibre. On ne peut pas créer un effet de tension perpétuelle. On ne peut pas créer un effet perpétuellement au détriment de l'équilibre. C'est quand le train est lancé à pleine vitesse, heureusement que la Terre ne se met pas à tourner plus vite. Sinon le train n'avancerait pas. Il y a besoin d'une tension des opposés. Et oui, plus il y a de l'obscurité et plus les phares dans la nuit vont diffuser de la lumière. Et plus vous allez allumer d'autres phares, d'autres feux, et plus la lumière deviendra grande. Il faut réellement qu'on s'attaque au pourrissement des choses. Mais d'abord, il faut qu'individuellement, on renoue avec quelque chose de sain. Quelque chose de... oui, je sais que c'est un terme que beaucoup n'aiment pas entendre. Quelque chose de normal. Ouais. Bon, je suis assez pessimiste pour cette semaine, finalement. C'est le tirage qui me rend pessimiste. J'ai du mal à être optimiste en ce moment. Bon, c'est mon problème, On va cultiver l'optimisme tous ensemble. Aidez-moi. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.